Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Realme 13 Pro. Après l'avoir configuré, il y a quelques étapes à suivre pour améliorer votre expérience et la première consiste à se connecter au Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez simplement faire glisser vers le haut et trouver les paramètres. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'applications que nous allons désinstaller plus tard. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Je pense que je n'ai pas défini la région sur la Chine, mais bon, commençons par aller dans le Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur OK si le mot de passe est correct. Maintenant, vous devriez être connecté et vérifions les mises à jour disponibles. Donc, faisons défiler vers le bas, allons dans Système et Mise à jour. Mise à jour logiciel et maintenant il va vérifier les mises à jour disponibles. Il est important de garder votre téléphone à jour pour le sécuriser, bénéficier des dernières fonctionnalités et garantir son bon fonctionnement. Vous pouvez voir que ma version est à jour, mais si ce n'est pas le cas pour vous, un bouton vous permettra de télécharger et d'installer la mise à jour. Après l'installation, vous pouvez simplement redémarrer votre téléphone. Le redémarrage prendra un peu plus de temps que d'habitude, mais cela appliquera les mises à jour et vous serez prêt à l'utiliser. Maintenant, nous pouvons aller dans Utilisateur et compte et trouver Ajouter un compte si aucun compte Google n'est répertorié. Nous allons donc simplement ajouter un compte Google afin d'avoir accès à des services comme le Play Store ou d'autres services Google. Je vais simplement cliquer sur Ajouter un compte puis sélectionner Google. Maintenant, je vais saisir mon adresse email. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un avec ce bouton. Ensuite, je vais entrer le mot de passe de la caméra. Et maintenant, sélectionnez qui utilisera cet appareil. Si c'est vous qui allez l'utiliser, choisissez la première option. Si vous êtes un enfant, alors sélectionnez la deuxième option. Mais si c'est le cas, cela rendra les étapes suivantes un peu différentes. Ça a planté parce que je pense que les services Google sont en train de se mettre à jour. Donc, je vais simplement essayer d'ajouter le compte à nouveau moi-même, puis je vais vous montrer l'étape suivante. D'accord, donc je me suis reconnecté et je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, accepter les conditions d'utilisation de Google. Sans cela, vous ne pouvez pas ajouter de compte Google. Et maintenant, il va vous demander si vous souhaitez sauvegarder les données de votre téléphone et si vous ne voulez pas les perdre, alors très probablement, vous voudrez les sauvegarder. Donc, je vais laisser cette option activée et cliquer sur Accepter. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui consiste à désinstaller les applications préinstallées inutiles. Parce que comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant. Donc, je vais simplement désinstaller tout ce qui est bizarre et sans importance. Je vais tout désinstaller. Mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup. Bon, la première page est terminée. Passons à la suivante. Ensuite, ici, il y a les jeux populaires, ou peu importe ce que ça veut dire. Je me demande si on peut simplement appuyer longuement dessus, puis cliquer sur Subprimer. Oui, au moins ça. Ensuite, je vais aussi désinstaller Facebook, mais vous pouvez le garder. Ici, je ne sais pas vraiment ce que c'est exactement, mais nous pouvons simplement et facilement le désinstaller. Et ici, il n'y a absolument rien d'autre que les applications système préinstallées, et je pense sincèrement que les bloatwares ont été désinstallés avec succès, mais malheureusement, FinShellPay n'a pas disparu du tout, donc je vais appuyer longuement dessus pour le supprimer. Bon, je ne comprends pas vraiment, je vais juste le désactiver. Et les applications et les jeux les plus populaires n'ont pas disparu de la bibliothèque d'applications. Alors commençons à lire une application.
Quoi donc? D'accord, je vais simplement cliquer sur les informations détaillées de cette application spécifique. Non, en fait, cela vient de l'App Market, mais je ne veux pas désactiver l'App Market car il gère toutes les applications système, donc j'espère pouvoir le désinstaller. Sauter. Je vais cliquer sur Ignorer. Alors, d'accord, je suis dans l'application App Market. Je vais cliquer sur les paramètres dans le coin supérieur droit et ici, je peux désactiver les applications et jeux populaires, donc ils vont simplement disparaître d'ici. Je suis plutôt content d'avoir enfin réussi à le faire. Et maintenant, allons sur le Play Store et mettons à jour les applications que nous devons mettre à jour. Je vais simplement cliquer sur Commencer, puis je vais ignorer le téléchargement des applications supplémentaires. Et je vais utiliser un mot de passe pour vérifier mes achats car je n'ai pas encore configuré la biométrie, mais je vais vous montrer dans un instant comment faire. Donc, je vais simplement entrer mon mot de passe. Bien sûr, il doit s'agir du mot de passe du compte Google. Et maintenant, cliquons sur l'icône du profil dans le coin supérieur droit. Et nous pouvons aller dans mes applications et jeux et voici les mises à jour. Et mettre à jour les applications est important pour la même raison que mettre à jour votre téléphone et aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Donc, je vais toutes les mettre à jour et allons dans les paramètres où je vais vous montrer comment configurer le verrouillage d'écran et la reconnaissance d'empreintes digitales. Allons donc dans Sécurité et confidentialité, puis dans Déverrouillage de l'appareil. Et si votre verrouillage d'écran est réglé sur aucun, alors je vous recommande de le configurer. Et avant de faire cela, si vous oubliez votre mot de passe, qui peut être numérique, alphanumérique ou un schéma, si vous l'oubliez, eh bien, vous devrez effacer toutes les données de votre téléphone. Donc, essayez de ne pas oublier votre mot de passe. Bien sûr, vous pouvez restaurer les données que vous venez de sauvegarder sur votre compte Google, mais seulement celles-là. À part cela, tout sera effacé, mais il vaut quand même la peine d'activer le verrouillage de l'écran pour que personne d'autre que vous ne puisse accéder à votre téléphone. Je vais définir un schéma, puis je vais cliquer sur Continuer dans 5 secondes et ensuite entrer le schéma que je souhaite définir. Ensuite, le ressaisir pour confirmer. Et maintenant, je vais cliquer sur Activer ou je vais annuler et revenir en arrière. Et aller dans l'option Empreinte digitale et reconnaissance faciale. Et ici, je vais d'abord configurer l'empreinte digitale, puis je vais parler un peu de la reconnaissance faciale parce qu'il est important de connaître quelques points à ce sujet avant de la configurer. Mais l'empreinte digitale est sécurisée, pratique et rapide, donc vous pouvez simplement l'utiliser. Même, je vais entrer le verrouillage de l'écran, puis cliquer sur Ajouter maintenant et placer mon doigt sur le capteur. Relâchez et replacez-le et répétez cela plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan du capteur sur toute la surface de votre empreinte digitale. Et ensuite, cliquez sur Terminer. Maintenant, je vais annuler le déverrouillage facial parce que je veux expliquer quelque chose à ce sujet. Donc, je ne trouve pas le déverrouillage facial sécurisé sur les téléphones Android parce qu'il se base uniquement sur la caméra. Votre téléphone peut donc être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble, ce qui n'est pas du tout sécurisé puisqu'il peut être déverrouillé avec une simple photo de vous. Mais au cas où vous en auriez vraiment besoin, je vais vous montrer comment le configurer. Donc, il y a un visage, nous allons être d'accord, mais je ne recommanderais vraiment pas de le configurer. Vous pouvez donc cliquer sur « Ajouter maintenant » et positionner votre visage dans le cadre et le garder immobile tout en regardant la caméra. Maintenant, mon visage est ajouté. Je peux cliquer sur « Terminer », puis ce que je vais faire, c'est activer l'accès à l'écran d'accueil après le déverrouillage. Donc, si je déverrouille avec mon visage, cela ira directement à l'écran d'accueil sans que j'ai besoin de faire glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage.
Et maintenant, je vais vous montrer comment le déverrouiller avec ces deux méthodes gratuites. Avec l'empreinte digitale, vous pouvez le faire même si l'écran est éteint. Avec la reconnaissance faciale, il suffit de lever votre téléphone, de le regarder et il est déverrouillé. Et avec le verrouillage de l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton latéral, de faire glisser vers le haut et d'entrer le code de verrouillage. Et vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que je déverrouille mon téléphone, le fond d'écran change et je n'aime pas cette fonctionnalité, donc je peux la désactiver. Si vous l'aimez, vous pouvez la garder, mais je vais la désactiver pour pouvoir vous montrer plus tard comment personnaliser votre propre fond d'écran. Alors, allons dans les paramètres, puis dans Écran d'accueil et de verrouillage. Et ici, allez dans le donc personnellement, je ne le vois pas du tout. Il y a peut-être le Glance pour Realme qui pourrait être une option intéressante à considérer. Je ne sais pas vraiment comme sur d'autres téléphones Realme, c'est normal, mais ici, c'est un peu bizarre. Donc je vais juste désactiver ça. Peu importe. Je vais cliquer sur Désactiver Glance et maintenant, je vais revenir en arrière. Voyons voir. Oui, c'est le fond d'écran statique. Vous pouvez voir qu'il ne change pas. Donc maintenant, je peux définir mon propre fond d'écran. Pour votre propre fond d'écran, vous pouvez utiliser une photo téléchargée sur Internet ou transférée depuis votre ancien téléphone ou vous pouvez en prendre une maintenant. Donc, je vais prendre cette photo. Et maintenant, je vais aller dans les paramètres. Et ici, nous pouvons aller dans Fond d'écran et Style. Ensuite, aller dans Fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez en choisir un fourni par Realme, mais le meilleur, c'est le vôtre. Donc, vous pouvez aller dans Album. Maintenant, je vais cliquer sur Accepter et continuer et sélectionner la photo que je veux définir. Maintenant, je peux l'approuver. Ensuite, pincer pour l'ajuster. Puis cliquez sur Appliquer à et vous pouvez choisir l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil ou les deux. Donc, je vais choisir l'écran de verrouillage. Ensuite, vous pouvez le personnaliser davantage avec quelques options comme vous pouvez aussi le pincer. Vous voyez, cela crée cet effet de profondeur. Vous pouvez le désactiver si vous ne l'aimez pas. Mais moi, je l'aime vraiment, donc je vais juste le laisser comme ça. Et vous pouvez aussi changer son style. Je trouve que l'effet vert rend plutôt bien. Mais je vais juste tous les explorer. Mais je pense que je vais le laisser sur l'original. Je vais réactiver l'effet de profondeur. Et vous pouvez aussi personnaliser l'horloge. Je vais ajouter la météo et changer la police de l'horloge. Celui-ci ou celui-là, et changer aussi sa largeur ou faire défiler vers le bas pour en changer la couleur. Je trouve que ça rend plutôt bien. Je vais cliquer sur Appliquer. Je vais annuler ça et revenir en arrière. Et maintenant, mon fond d'écran est appliqué. Vous pouvez voir que je ne l'ai pas appliqué à l'écran d'accueil, seulement à l'écran de verrouillage. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que je ne peux malheureusement pas fermer ces notifications. Bon, je vais juste fermer les notifications parce que je veux qu'elles soient toutes fermées. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur « Terminer la configuration de votre appareil ». Ensuite, cliquez sur « Démarrer ». Ensuite, vous pouvez vous connecter au réseau mobile en insérant des cartes SIM. Je vais passer cette étape. On pourra aussi le faire plus tard. Ensuite, ça va charger un instant. Et maintenant, on va vous demander si vous souhaitez copier des données depuis votre ancien appareil.
Si vous cliquez sur « Ne pas copier », alors cela ne sera plus disponible plus tard via la méthode native. Donc, je recommande de le faire maintenant si vous souhaitez le faire. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire plus tard avec des applications tierces, mais il est préférable de le faire avec la méthode native, qui n'est disponible que maintenant. Donc, si vous cliquez sur « Ne pas copier », vous ne pourrez pas le faire. Alors, cliquez sur « Suivant » si vous voulez le faire. Et ensuite, suivez simplement les instructions à l'écran, qui sont assez simples. Je vais cliquer sur « Continuer » ici. Alors, plus encore, d'accord? Alors, tu peux agir ici, vous activez Hey Google. Je vais donc l'activer pour pouvoir accéder à Google Assistant en disant Hey Google à voix haute. Mais je vais ignorer l'assistant d'accès sans déverrouiller mon écran car je ne le trouve pas trop sécurisé. Et ici, vous pouvez ajouter votre carte de paiement afin de pouvoir payer avec votre téléphone dans les magasins et même en tapant votre téléphone sur le lecteur. Bien sûr, votre téléphone doit être déverrouillé et c'est plutôt pratique. Je vous recommande de le faire au cas où vous en auriez envie. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, vous pouvez faire quelques actions supplémentaires ou cliquer sur Non merci. Et maintenant, je pense qu'on a tout terminé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.